Avantage qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Le film du jour, ou devrais-je dire, la banane du jour s'intitule Agents spéciaux, que d'Uncle, nanani, je sais pas quoi, le dernier film de Guy Ritchie. Bon, pour te mettre dans la confidence, mon coco, mon loulou, la bande-annonce ne m'avait pas spécialement emballé et des fois, il vaut mieux rester sur la première impression. Mais comme tu sais que Vantard est un cinéphile de renom, est un cinéphile raffiné et que Vantard souvent se sacrifie pour la France et pour la patrie, je suis quand même parti le voir parce que quand même Guy Ritchie a quelques classiques à son actif quand même. Mais le problème avec Guy Ritchie, c'est qu'il est capable du meilleur et qu'il est capable du pire, tu vois. Il a un petit peu une filmographie en dents de scie. Autant il a fait de très bons films comme Arnaque, Crime et Botanique, Snatch, Sherlock Holmes 1 et 2. Et autant il a fait des bananes plus atroces les unes que les autres, comme Revolver ou des films à la con. Et là, pour le coup, pour ce film-là, il s'est complètement loupé. Donc le film en question s'appelle Code Uncle, agents spéciaux, je sais pas quoi mon cul, avec Armie Hammer et Henry Cavill ou je sais pas quoi, le mec qui a joué dans le dernier Superman de Zack Snyder et qui jouera aussi dans le Superman vs Batman également de Zack Snyder. Donc le scénario c'est du déjà vu. On avait déjà eu le droit à ça dans Double Détente. Donc en gros, pour synthétiser le truc, c'est un agent spécial des États-Unis qui va faire équipe avec un agent spécial soviétique pendant la guerre froide, en sachant que les États-Unis et l'URSS étaient ennemis jurés. Malgré tout, ils vont unir leurs forces, Henry Cavill et Armie Hammer, pour devoir neutraliser un ennemi commun. Ben écoute, comme je t'ai dit, la bande-annonce ne m'avait pas spécialement emballé. Et pour le coup, le film m'a saoulé. Il m'a vraiment saoulé. Pourquoi j'ai pas aimé le film? Parce que déjà, le film dure 2 heures. Il y a un gros problème de rythme, il y a pas mal de longueur. Voilà, il est vraiment un rythme inégal. Ça commence super fort, tu vois, la séquence d'ouverture est pas mal du tout. Et après, ça retombe à plat comme un soufflet. Donc, j'y ai cru. Et après, en cours de route, je me suis perdu. Voilà, au bout de 1 heure, 7 minutes et 23 secondes, j'en avais marre. Limite, j'avais hâte que le film il se termine parce que premièrement, le film n'est pas drôle, il m'a pas fait rire. Les actions sont assez kitsch. La mise en scène est des plus classiques, protocolaires, des plus scolaires et des plus banales et des plus standards. Il n'y a pas d'effet de style, il n'y a pas de ralenti, il n'y a pas d'image léchée et compagnie. Et pour le coup, dans les 2 heures de film, le seul truc que j'ai aimé, hein, le seul truc que j'ai aimé, c'est la bande originale du film. Tu vois ce que je veux dire? Donc est-ce que ça vaut le coup de payer sa place plein pot juste pour aller écouter la musique d'un film? Donc voilà, pour le coup, le rapport qualité-prix n'a pas été... voilà, il n'y a pas de rapport qualité-prix. J'en ai pas eu pour mon oseille. Je l'ai pas trouvé drôle, je l'ai trouvé long, inégal. Les actions sont d'un kitsch, voilà. Le film est assez prévisible, donc pour le coup, Guy Ritchie s'est totalement loupé. Donc moi, pour le coup, j'ai compris ce qu'il a voulu faire. Dans plein d'interviews, il a dit parce qu'en fait, ce film-là est adapté d'une série comment s'appelle qui date des années 60 et en fait lui il était très fanatique de cette série. Donc voilà, en tout cas, quoi qu'il arrive, ça lui tenait à cœur d'adapter cette série. Comment ça s'appelle? Désolé, j'ai des petits temps de trucs parce que je reçois des messages en même temps. Ça lui tenait à cœur d'adapter cette série qui a bercé son enfance, de l'adapter au cinéma. Donc en fait, il s'est fait son petit kiff perso, tu vois, d'adapter la série qui a bercé son enfance, de l'adapter au cinéma.
Il s'est fait ses private jokes perso, mais à l'arrivée, le film n'est pas drôle. Tu vois, le film n'est pas drôle. Il y a des phases nanani, le film n'est pas drôle et il est raté sur toute la ligne. Je t'ai dit, je n'avais plus qu'une hâte, c'est que le film se termine tellement c'est long, c'est nul, voilà. Donc bien évidemment, je te le recommande pas du tout. Personnellement, je l'ai trouvé nul à chier. Je peux pas être plus explicite. Le seul truc que j'ai aimé, c'est la BO du film. Sinon, le film en lui-même, il est nul. Il est nul. Tous les films de, tu vois, il a voulu faire un petit peu les années 60, nanani, les trucs à la OSS 117 et compagnie. Et pour le coup, même les OSS 117 avec Jean Dujardin sont limite mieux que celui-là parce que pour les coups les OSS 117 avec Jean Dujardin au moins ils étaient marrants, tu vois. Donc là pour le coup ni l'action ni la meuf qui joue dedans elle est même pas bonne, elle est même pas belle. Voilà, la mayonnaise ne prend pas, tu vois, la mayonnaise ne prend pas, les acteurs sont pas plus convaincants que ça. Il n'y a pas spécialement une alchimie entre les deux acteurs. Et à l'arrivée, c'est raté sur toute la ligne. Et pour te dire, je suis parti le voir au Gaumont Opéra. Et il y a même des gens qui sont partis avant la fin du film. Eux, ils ont démissionné. Ils n'ont même pas attendu les 2 heures. Ils se sont levés, ils se sont barrés. Donc, bien évidemment, c'est pas un film que je te recommande. Voilà, moi, personnellement, je l'ai trouvé nul à chier. Sur ce coup-là, Guy Ritchie s'est totalement loupé. Et je peux te dire que même les Sherlock Holmes, là, les deux qu'il a fait qui étaient très bons avec Jude Law et Sherlock Holmes, ben, je peux te dire que là, pour le coup, sur ce film-là, il s'est totalement loupé. Donc, bien évidemment, c'est pas un film que je te recommande. Même en streaming, ça vaut pas le coup. Voilà. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon. En ce qui concerne ce film, je vous le recommande pas du tout.